Elle va te permettre non seulement de vivre ta propre expérience de ce monde merveilleux, mais aussi de sortir de cette matrice et de créer ta propre réalité. Dans cette auto-hypnose, j'exploiterai plusieurs des propriétés de l'eau parues dans Avatar 2. C'est la capacité d'aller réveiller toutes tes mémoires. Retourne directement à ce moment-là où tu as décidé de t'incarner sur la planète. 1, 2, 3. Cette séance de méditation auto-hypnose, totalement gratuite, fait suite à mon analyse de la bande-annonce du film Avatar 2, La Voix de l'eau. Elle va te permettre non seulement de vivre ta propre expérience de ce monde merveilleux, mais aussi de sortir de cette matrice et de créer ta propre réalité. Dans cette auto-hypnose, j'exploiterai plusieurs des propriétés de l'eau parues dans Avatar 2. Tu pourras l'écouter et la réécouter pour son côté libérateur et transformateur. Je te suggère peut-être d'écouter mon analyse avant cette transe hypnotique en cliquant sur le lien en dessous de cette vidéo, car certaines notions abordées dans cette auto-hypnose sont tirées de mes hypothèses face à cette bande-annonce Avatar 2, La Voix de l'eau. Donc si tu es prêt à commencer, je te propose de t'installer confortablement. Aujourd'hui, je t'invite à fermer les yeux. Tu vas t'accorder un espace de silence, permettre à ton esprit de faire une pause et de voyager à travers ce monde merveilleux qu'est Pandora. Accorde-toi aujourd'hui cet instant de présence, simplement en amenant ton attention sur ta respiration, sans vouloir la modifier, simplement l'observer, en prendre conscience, comme si tu pouvais l'utiliser pour te remplir d'énergie transformatrice, d'énergie de lumière, d'énergie d'amour à chaque inspiration, et pour te libérer de tout ce dont tu n'as plus besoin à chaque expiration. Tu as probablement déjà vu ce premier film Avatar, ou tout au moins tu en avais déjà entendu parler peut-être. Mais aujourd'hui tu vas y aller. Tu vas même faire partie de la suite de cette expédition dans ce monde des Na'vi, qui pour moi est un monde qui reflète tellement notre réalité. Aujourd'hui tu vas vivre l'expérience d'un de ces Na'vi dans Avatar 2. Tout va reprendre un sens pour toi. Tu vas pouvoir sortir de cette matrice, du système de croyances de notre monde illusoire, pour te souvenir de qui tu es vraiment. Et oui, et si dans Avatar tout était vrai? Tu vas plonger aujourd'hui dans un monde imaginaire qui n'est peut-être pas si imaginaire que ça. Tu vas vivre ce monde, ces expériences, ces émotions, pour réaliser que ce champ de toutes les possibilités infinies et illimitées, cette interconnexion de la nature, cette interconnexion des êtres vivants, des humains, des animaux, des végétaux et de cette planète, tout ça, c'est en fait une vérité cachée depuis toujours. Imagine que tu es comme Jake, ce marine paraplégique et boiteux. Tu as perdu tes jambes, tu as perdu ce qui peut te faire avancer, tu as perdu certaines parcelles de ton être. Toi aussi tu as perdu tes capacités, tes savoirs originels. Aujourd'hui, comme Jake,
je t'envoie en mission dans le monde merveilleux de Pandora, comme un retour à la source, pour te souvenir de qui tu es vraiment. Et si la vraie vie était ailleurs? Depuis la nuit des temps, la nature humaine a été transformée génétiquement pour te faire devenir un avatar totalement conditionné dans une matrice et contrôlé par une espèce dont le simple but est de prendre le contrôle des richesses de notre planète, comme les militaires d'Avatar qui voulaient extraire l'unobtainium de l'exolune Pandora. Depuis ton incarnation dans cette vie, ton esprit a été transféré dans un véhicule terrestre, un corps humain, un avatar. Mais bien avant ça, ton âme a expérimenté ce transfert de conscience d'un corps à un autre, d'un avatar à un autre. Donc il sera facile pour toi, qui es en mouvement dans cet avatar humain depuis la naissance, de t'imaginer aujourd'hui transférer encore une fois ton esprit, tout comme Jake, dans celui d'un avatar au corps génétiquement modifié, issu du croisement de l'ADN humain avec celui des Na'vi, cette espèce autochtone de Pandora. Imagine, ton corps a la peau bleue, et tu as 4 doigts et orteils aux mains et aux pieds. Tu mesures 3 mètres, et tu peux te sentir bientôt comme un Na'vi, cette espèce de la source qui est ton essence dans ce monde oublié. Un monde oublié, mais dont tu te souviens de plus en plus à chaque seconde. Un monde oublié qui sera bientôt le nouveau monde, ton nouveau monde. Un monde de partage, de liberté, d'amour, d'harmonie et d'interconnexion entre chaque espèce, avec chacun de nos frères, avec la nature, avec notre terre-mère. La science a prouvé que les plantes communiquent entre elles, mais aussi qu'il y a une interaction entre tout ce qui est vivant, les humains, les animaux, les végétaux, l'eau. Et oui, l'eau. Tout est énergie, tout est un et tout vient de la source. Et si le monde que tu connais depuis tout petit était une illusion? Cette société de consommation, souvent déshumanisée, comme si on nous faisait porter des masques sans pouvoir percevoir l'expression du visage et les émotions de l'autre. Je me demande si c'est facile pour toi de te l'imaginer. Telle la puissante multinationale militarisée de l'aventure Avatar, qui avait essayé de convaincre ce peuple autochtone des Na'vi de quitter son habitat naturel pour y extraire le minerai précieux et rare, l'unobtainium. Depuis la nuit des temps, des manipulateurs assoiffés de pouvoir ont voulu aussi nous détourner de notre habitat naturel, de notre monde merveilleux et invisible à l'œil nu. Nous détourner de notre potentialité miraculeuse, de notre richesse intérieure, de notre essence d'amour créatrice et puissante. Et sans parler des idées d'intelligence artificielle dignes des films de science-fiction. Par des ruses, des projections de fausses croyances et des conditionnements à travers les siècles, ils avaient presque réussi à nous éloigner de notre vraie nature, de notre source. Mais aujourd'hui, dans cette transe hypnotique, c'est toi qui, connecté à ton pouvoir intérieur, qui prendra le contrôle de la suite de cette aventure intérieure et qui écrira ton histoire Avatar 2.
tu vas te souvenir de ce joyau que tu es vraiment au plus profond de toi. Tu as la capacité aujourd'hui de choisir le déroulement de ta propre existence, de vivre ta vraie nature magique et divine dans cette expérience humaine et terrestre. Tu peux te souvenir, ici et maintenant, de ce qu'on ne t'a jamais dit, de ce trésor caché en toi, de ce trésor que tu es véritablement. Tu es libre de rêver au nouveau monde, à Pandora. Imagine par une belle nuit étoilée, plonger ton regard dans le ciel et pouvoir t'envoler, comme si ton corps pouvait devenir transparent comme une pensée pure, qui se déplace dans l'air facilement, qui vole comme un voile et s'élève au gré du vent. Imagine prendre ton envol et sentir tes pieds quitter le sol, en direction des étoiles qui brillent au lointain. Tu peux percevoir une étoile en particulier, l'étoile Alpha Centauri A, l'une des étoiles la plus proche de la Terre. Cette étoile est tellement brillante dans le ciel nocturne. Elle se situe à 4,367 années-lumière de la Terre. Et au plus tu t'élèves, au plus tu te sens attiré vers cette étoile par sa brillance. Au plus tu t'élèves, tu peux sentir le calme à l'intérieur de toi et ce silence apaisant. D'une manière confortable et avec douceur, tu t'élèves à la vitesse de la lumière. Au plus tu montes en altitude, au plus tu ressens ce silence apaisant prendre place à l'intérieur de toi. Tu t'approches de cette étoile Alpha Centauri A, sans t'y arrêter, simplement pour admirer sa couleur jaune, tellement brillante. Cette énergie silencieuse te pousse maintenant vers Polyphème, cette exoplanète géante et gazeuse qui orbite autour d'Alpha Centauri A justement. Polyphème possède des anneaux presque invisibles et tu peux admirer au passage la couleur bleue de cette géante gazeuse. Un bleu qui fait penser au bleu de la peau de ton avatar. Autour de cette planète se trouvent 14 satellites, dont Pandora. Tu peux continuer ton voyage encore plus profondément dans cet espace pour te diriger tout simplement vers ta terre-mère Pandora. Attiré par sa couleur intense, dans les profondeurs de cet espace infini, tu vas bientôt pouvoir y poser les pieds et y apercevoir cette faune et cette flore d'une beauté immaculée. Toutes ces couleurs vives et radieuses. Depuis le sol de cette exolune Pandora, tu peux percevoir face à toi cette immense Polyphème gazeuse à l'horizon. Et tu peux déjà ressentir l'interdépendance harmonieuse de tout ce qui est vivant sur Pandora. Je me demande si tu es prêt à vraiment percevoir ce que nous offre la vie et ce que nous offre Pandora. Sur cette exolune, tu te trouves comme un spectateur, comme l'observateur d'une biosphère luxuriante et à couper le souffle. Tout de suite, tu peux remarquer toutes ces gentilles créatures. Certaines ressemblent aux lémuriens terrestres, les prolémuristes de Pandora. Elles sautent d'arbre en arbre, gaiement. Tu peux entendre leurs petits cris de joie face à ta venue sur Pandora. Tu peux aussi percevoir au loin la présence de ces prédateurs, les loups vipères, qui ressemblent tellement à ces hyènes que l'on connaît sur Terre.
En levant la tête vers le ciel, tu peux sentir la venue de ces immenses dragons volants qui brassent l'air autour de toi. On les appelle ici sur Pandora les Ikranes, les partenaires fidèles des indigènes Omaticaya. Et au plus tu explores ces paysages féeriques, au plus tu peux faire la rencontre de toutes ces autres créatures intrigantes et merveilleuses qui sont là pour t'accueillir avec amour et bienveillance. Prends le temps aussi d'admirer toutes ces montagnes volantes autour de toi. Mais aussi, baisse le regard sur le sol de cette forêt. Comme si tu pouvais ressentir sous tes pieds l'interconnexion et le signal électrique de ce réseau de racines qui s'étend à travers le sol de tout Pandora. Des racines luminescentes que tu peux percevoir comme un réseau de neurones dans lequel la transmission d'informations se fait tellement rapidement comme dans le cerveau humain. À travers tes pieds, tes jambes, imagine pouvoir te connecter aux racines de cet écosystème tellement puissant pour recevoir aujourd'hui toutes les informations nerveuses de Pandora, comme si c'était les informations de la source qui vont commencer à dissiper toutes tes perceptions, tous tes conditionnements depuis le plus jeune âge. Imagine, au plus tu peux ressentir cette énergie monter dans ton corps, au plus tu peux dissiper le mensonge de ta personnalité, de ta fausse identité, qui est comme un filtre, un voile illusoire qui t'empêche de te souvenir de ta véritable nature et de vivre ce lien entre tout ce qui est vivant. Ce que tu peux ressentir à l'intérieur de toi, à travers toute cette énergie qui circule de tes pieds à la tête jusqu'au bout des doigts. C'est comme le ressenti que tu expérimentes lorsque tu prends le temps de te déposer, de laisser place au silence à l'intérieur de toi, d'observer tes ressentis au fond de toi. Tout ce qu'on nous a appris n'est que mensonge. Il n'y a pas de séparation entre toi et l'extérieur de toi. Les grands sages appelaient cette illusion Maya. Et la vérité est que nous sommes tous un. Dans la jungle, les arbres sont le cerveau d'un organisme géant. Ton arbre est le cerveau d'un organisme géant. Un système nerveux global qui traverse ce nouveau monde, reliant tout ce qui est. Alors continue à recevoir toutes ces informations nerveuses et énergétiques de Pandora, à travers tout ton corps, à travers tous tes corps. Ces informations énergétiques qui vont te permettre de te souvenir de la merveille que tu es et d'effacer tous ces programmes installés dans ton cerveau. Comme ce cerveau dans lequel entre 86 et 100 milliards de neurones sont interconnectés. Comme ce cerveau dans lequel l'information nerveuse et énergétique transite de neurone à très haute vitesse. Comme sur une autoroute de l'information. Une information qui libère. Une information qui apaise. Une information qui te reconnecte à qui tu es vraiment. Maintenant, totalement reconnecté à ce réseau d'énergie qui circule à travers toutes les choses vivantes, comme une remise à jour à cette puissance divine que tu es, tu peux rejoindre la voie de l'eau. Dans la suite de ce voyage, tels les navis qui ont pris refuge dans les eaux de Pandora pour Avatar 2, tu peux toi aussi aller chercher le nettoyage,
la purification par la voie de l'eau. 1, 2, 3. En mettant toute ton attention sur ta respiration, sans vouloir la modifier, juste l'observer. Tu peux l'imaginer comme une vague. La respiration, c'est un peu comme une vague qui vient et qui s'en va, qui arrive avec toute son énergie, sa bienveillance, et qui repart avec tous tes soucis, tous tes doutes, toutes tes peurs, toutes tes illusions. Chaque fois que la vague arrive, imagine qu'elle se mélange à tout ton corps. Un corps composé à 80% d'eau. La vague arrive et se mélange à toutes tes cellules, à tous tes muscles, à ton énergie, puis elle repart. À chaque passage de la vague, ton corps, ton esprit, ton âme se nettoie, se purifie de plus en plus. L'eau est un excellent nettoyant, et elle a aussi ses propriétés purifiantes et énergisantes. Et même quand tu t'immerges dans l'eau ou que tu y mets simplement les pieds, tu peux quand même sentir les vagues arriver et repartir, à un point tel que parfois il est difficile pour toi de savoir où commence ton corps et où il termine. Comme si chaque fois que la vague arrivait, une plus grande partie de toi devenait fusionnée avec la vague, avec l'eau. En fait, l'eau qui se trouve à l'intérieur de toi est également l'eau qui se trouve dans la mer, dans les airs, dans les lacs, dans les rivières. Alors lorsque la prochaine vague arrive, tu peux la laisser monter partout en toi pour nettoyer chaque parcelle de ton corps, de ta tête, de ton être, puis la laisser repartir. C'est comme si tu étais à la fois ici, mais à la fois dans l'océan. À la fois toi, mais à la fois chaque goutte d'eau qui t'entoure. Et ces gouttes d'eau qui t'entourent se propagent et s'étendent à la grandeur de la planète. Lorsqu'elles ne sont pas dans l'océan, dans les rivières ou dans les lacs, elles peuvent être sous forme de neige, de vapeur, de nuages. L'eau qui se trouve dans l'océan s'évapore, se transforme et va rejoindre l'éther. Alors les particules de toi qui se mélangent à l'océan se retrouvent également dans le ciel, en terre, dans chaque être vivant, dans l'eau qui permet à l'arbre de pousser, de créer un fruit, jusqu'au fruit que tu manges. Alors laisse-toi flotter dans l'eau, te mélanger et fusionner avec l'océan, à un tel point qu'il est difficile pour toi de savoir où ton corps commence et où il se termine. À travers l'eau, tu peux voyager partout où tu en as envie, jusqu'aux profondeurs de l'océan ou jusqu'à la limite de l'univers. C'est à travers l'eau que tout ton corps et tout ton esprit se nettoient, se libèrent, se régénèrent et créent la vie. C'est comme la vie qui a été créée à travers l'eau dans le ventre de ta maman, comme la vie qui a été créée dans le ventre de ta terre-mère Pandora. Au cœur de ces eaux, Pandora te régénère et te redonne naissance. Sans eau, il n'y a pas de vie. Alors toute cette eau autour de toi et à l'intérieur de toi
permet la vie. Comme si tu pouvais voir, entendre ou ressentir plein de petites étincelles à l'intérieur de toi. Ces courants électriques qui traversent tout ce réseau souterrain de Pandora. Ces courants électriques qui alimentent tout ton corps, qui alimentent ta tête, ton esprit, qui alimentent ton essence, ton âme. À travers l'eau, tu y trouves une panoplie d'informations. Parce que la goutte d'eau qui touche à ton corps contient des particules qui ont voyagé à travers le temps, à travers l'espace, qui ont connu différents états solides, liquides, gazeux. Ces informations contenues dans une seule goutte d'eau ont voyagé d'un être vivant à l'autre, du sol à une plante, à un fruit, ou du sol à un nuage, jusqu'à un cours d'eau. En fusionnant avec l'océan, tu peux étendre ta conscience partout où tu en as envie, longer les continents, suivre les rivières, les cours d'eau, te reposer dans un lac et voyager à travers tous ces temps et espaces, toutes ces dimensions, toutes ces réalités. Voyager partout à travers la pluie, la neige, comme si ta conscience pouvait être partout à la fois et te permettre d'aller voir, d'aller visiter, d'aller explorer chaque parcelle de cet univers, même les autres planètes, car certaines possèdent de l'eau aussi sous différentes formes. À travers cet arc de cercle tourné vers le ciel, un arc de cercle de roches à l'horizon de Pandora, toi dans les eaux au pied de ces montagnes, tu peux déjà percevoir ce nouveau monde. Laisse la mémoire de l'eau te guider vers l'endroit où tu dois aller aujourd'hui. Peu importe ce que tu y trouveras, tu sais que ton inconscient t'amène à un espace qui va te permettre d'acquérir ce dont tu as besoin pour entrer dans la prochaine étape de ta vie. Alors voyage sous toutes tes formes d'eau, solides, liquides, gazeuses, à travers tous ces espaces-temps, toutes ces planètes, toutes ces dimensions, toutes ces réalités. Je me demande où ton voyage te mène. Prends le temps de te syntoniser à l'énergie de ce nouveau monde. Prends le temps de te syntoniser à l'énergie de ce nouveau monde. Et peut-être déjà arrivé à destination, prends le temps d'absorber tout ce qui a besoin d'être absorbé, de rencontrer tout ce qui a besoin d'être rencontré, de recevoir tout ce qui a besoin d'être reçu, de vivre tout ce qui a besoin d'être vécu, tout simplement. Tu sais maintenant que tu peux avoir accès, quand tu le voudras, à ce nouveau monde qui est déjà là. Et ce, à travers Pandora d'abord, et par la voie de l'eau ensuite. Tu pourras vivre ce nouveau monde chaque fois que tu le souhaiteras, en réécoutant encore et encore cette transe hypnotique. Alors quand tu seras satisfait de ce voyage, tu pourras revenir tout doucement, ici et maintenant, à ton rythme. Si ce n'est pas déjà fait, je te suggère d'écouter mon analyse de la bande-annonce Avatar 2, La Voix de l'eau, en cliquant sur le lien en dessous de cette vidéo. Certaines notions abordées dans cette auto-hypnose sont tirées de mes hypothèses face à cette bande-annonce. Alors clique sur le lien et bonne écoute!